Bienvenue à la Bibliothèque de Jonquière. Aujourd'hui, à l'émission, nous allons nous entretenir avec M. Roméo Bouchard, que vous connaissez sans doute puisqu'il a publié de nombreux ouvrages. Et il était, entre autres, le président fondateur de l'Union paysanne. Il nous parlera de son plus récent livre, Peuple. C'est un rêve. On va parler de Champlain, de Papineau et de René Lévesque. Et aussi, je reçois Alban Gougerot, qui, lui, a été pendant 3 années, les 3 dernières années, le gagnant du prix Jeunes auteurs à vos crayons. Alors, M. Bouchard, bonjour. Bonjour. Alors, M. Bouchard, aujourd'hui, vous êtes à la Bibliothèque de Jonquière. Je pense que vous connaissez bien la ville de Jonquière. Vous avez enseigné, vous êtes originaire de Normandin et vous avez écrit de nombreux livres. Maintenant, vous habitez à Kamouraska. Donc, vous connaissez bien les régions quand même. Oui, je suis un peu réputé pour être un défenseur des régions éloignées, effectivement. Et je suis resté, j'ai fait beaucoup de chemin, mais je suis toujours resté fidèle au monde des régions, au peuple, petit peuple des régions. Et j'ai enseigné à Jonquière de 62, au collège de Jonquière, 62 à 67. Et ça a été pour moi là, un tournant dans ma vie, vraiment Jonquière, le collège de Jonquière. Alors, c'est ici que j'ai commencé à faire de l'action politique aussi, parce que le collège de Jonquière, à l'époque, c'était vraiment un haut lieu de la Révolution tranquille au Québec au complet. C'était vraiment un centre d'innovation énormément. On a été les premiers à faire venir Pierre Bourgault, parler au collège, au grand scandale de tout le monde. Ça a été le premier collège qui a ouvert le cours classique aux filles en même temps que les gars, c'est-à-dire en mixte. Ça a été, au point de vue de la religion, la façon dont on permettait aux étudiants à l'époque au collège de ne plus assister aux messes officielles et tout ça. Ça aussi, ça faisait partie de tout le déblocage qu'il y avait à ce moment-là au Québec. Mais avant le Collège de Jonquière, vous aviez fréquenté aussi le séminaire de Chicoutimi, n'est-ce pas? C'est ça. J'ai fait mon cours classique au séminaire de Chicoutimi et de notre invité... 1949 à 1954. C'est pas jeune. Oui, non. Mais justement, notre invité, Alban Gougerot, vous êtes présentement étudiant au séminaire de Chicoutimi. Oui, c'est exact. Je suis en 4e secondaire au séminaire de Chicoutimi. 4e secondaire. Et vous avez participé tu as participé à différentes éditions de Jeunes auteurs à vos crayons. En quelle année as-tu commencé à participer au concours, Alban? Moi, j'ai commencé en 6e année. Je connaissais pas l'existence du concours avant cette année-là parce qu'on l'avait jamais eu à notre école. Et là, quand tu as pris connaissance là, du concours, est-ce que déjà, avant même de connaître le concours, est-ce que tu écrivais? Est-ce que tu avais déjà une propension à l'écriture? Oui, déjà, j'aimais bien écrire avant le concours, mais je dirais que après avoir participé au concours, ben ça a été une espèce de déclic, un élément déclencheur. C'est là que j'ai réalisé que ma passion, c'était l'écriture et que j'aimais vraiment beaucoup écrire et que je m'étais promis de participer à toutes les éditions du concours jusqu'à ce que je sois plus éligible. Oui, mais là, il te reste encore cette année et l'année prochaine parce que les 3 dernières années, 18, 19, 20, c'est toi qui as remporté le premier prix. Qu'est-ce que ça t'a fait la première fois que tu as remporté le prix? Bien, je dois dire que je m'y attendais vraiment pas. Déjà, juste de gagner pour ma classe, ça a été une surprise, donc pour la région, ça a été vraiment surprenant. Je dois dire que on m'a organisé une belle surprise cette journée-là. Ah oui, explique-nous, raconte-nous. Bien, déjà, environ 3 semaines avant la révélation, mes parents, ils avaient été mis au courant que j'avais gagné. Et toi, tu ne le savais pas? Oui, ils me l'avaient caché. Il te l'avait caché. Oui, okay. Il me disait, tu sais, Alban, ça se peut que tu ne gagnes pas, c'est très possible, il y a beaucoup de participants. Et là, ils m'ont amené dans le gymnase de mon école et le directeur a dit
Nous avons les résultats du concours Jeunes auteurs à vos crayons et le gagnant est Alban Gougereau. Et j'ai été vraiment surpris. Mes parents étaient là, ils étaient dans le gymnase. On m'a donné mon prix. J'ai pris une photo avec... À part les concours, la motivation du concours, qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui te pousse à écrire? C'est sur le plan personnel. Ben, c'est une passion pour moi. L'écriture, c'est comme un autre monde. Vous voyez, tout à l'heure, vous m'aviez demandé si j'écrivais de la fiction ou la poésie. Ben moi, j'ai répondu la fiction. Ben, vous voyez, c'est comme un autre monde. C'est comme un moyen de ventiler, comme d'oublier un peu tout ce qui arrive. Avec la pandémie, par exemple, l'écriture, ben, je recommande ça à tout le monde, petit ou grand. C'est un excellent moyen. On peut ventiler en parlant de ce qui nous arrive. On peut aussi écrire sur les aventures de quelqu'un d'autre. C'est vraiment un excellent moyen. C'est un exutoire. Oui, c'est ça, c'est pour s'évader. Est-ce que tu tiens un journal intime chaque jour? Moi, personnellement, non. Je préfère écrire sur... la fiction? Oui, vraiment ça, c'est sur une la évasion fiction. pour toi? Oui, c'est une espèce d'évasion. Oui, parce que pendant la pandémie, bon, tu es étudiant, là, bon, tout le monde l'a vécu, mais c'est vrai que de ne pas fréquenter l'école, de ne pas voir tes copains et tout, bon, ça n'a pas été facile pour tout le monde. Donc, pour toi, l'écriture, ça a été comme un refuge? C'est comme ça que tu t'es un peu protégé là, de tout ce qui arrivait? Oui, c'est ça. L'écriture, ça m'a fait beaucoup de bien lors de la pandémie. J'ai pu vraiment... c'est vraiment pendant cette période que j'ai le plus écrit. Avant ça, j'écrivais vraiment des plus petites œuvres. Là, j'ai écrit pas un roman, mais j'ai écrit le plus long livre que j'ai jamais écrit, par exemple. C'est vraiment pendant la pandémie que j'ai le plus écrit. Est-ce que tu l'as terminé, ton livre? Oui, je l'ai terminé. Est-ce que tu as l'intention de l'envoyer à des maisons d'édition? Non, je pense pas. Ah non, pourquoi pas? Mais je sais pas. Je parlais d'évasion, mais ce qui fait du bien, c'est que c'est privé. C'est comme une partie de toi, ce que tu as écrit. Alors, l'envoyer comme ça à une maison d'édition pour que tout le monde puisse voir ce que tu as écrit, c'est une grosse étape quand même. Oui, ça, c'est un point important. Les gens s'imaginent que quand on publie un livre, on fait ça par orgueil quasiment, pour se montrer, tu sais. Mais publier un livre, d'abord, c'est très long aujourd'hui. Hein. C'est compliqué de faire un livre, comparé à faire une entrevue à la télévision. C'est énorme, c'est technique, beaucoup de formalités. Mais aussi, c'est se mettre à nu. C'est se mettre à nu, puis c'est très... Tant que le livre n'est pas paru, on a une peur énorme de faire un fiasco avec ça, tu sais, que le monde dit, ben là, il n'y a rien à dire, qu'est-ce qui lui prend, tu sais. C'est la peur de l'échec? Oui, la peur, c'est comme on livre quelque chose de nous-mêmes, parce que l'écriture, elle est bonne quand elle est portée par une émotion. Une émotion... quand on écrit sous l'impulsion de l'émotion, généralement, les gens le ressentent. Ah. Les lecteurs le ressentent quand ça a été écrit dans l'émotion. Si ça a été écrit froidement, techniquement, les lecteurs le sentent aussi. Ça ne colle pas, tu sais. Alors, c'est se livrer à nu, publier un livre, tu sais. Ouais. Et ça reste, surtout. Un livre, ça reste. Fait que c'est un témoignage, c'est un archive, un livre, dans un sens, puis je comprends que tu dis que tu n'as pas envie nécessairement de le publier tout de suite, parce que faut tester beaucoup de choses avant de s'exposer à nu au public. Est-ce que ça prend du courage à ce moment-là pour publier? Oui, ça prend du courage. Ça prend du courage pour le faire, parce que c'est long, c'est ardu l'écriture quand même. Puis l'écriture, pour publier, techniquement, il faut trouver des éditeurs, faut faire toutes les étapes de correction éditoriale, correction de français, de contenu, de vérification des références.
correction des épreuves, ça finit plus, tu sais. Est-ce que c'est encourageant, Alban, de publier? Mais de ce que je comprends, quand on a fini d'écrire le livre sans correction ni rien, on a fini qu'une toute petite partie du processus de faire un livre. C'est ça. C'est ça. Puis après, c'est la diffusion. Tu sais, parce qu'aujourd'hui, le livre, il est très peu diffusé, tu sais. Aujourd'hui, un essai, par exemple, moi, j'écris des essais, même s'ils sont très vulgarisés. Un essai qui fait 1000 copies, qui vend 1000 copies, c'est un succès de librairie pour les éditeurs. Tu sais, souvent, ça vend 400, 500 exemplaires. C'est pas grand-chose, tu sais. Moi, j'écris sur Facebook un petit topo. Parfois, j'ai 1000 partages. Tu sais, en 20 minutes, j'ai eu plus d'audience qu'avec un livre qui m'a pris une année, 2 années à écrire, tu sais. Oui, parce que c'est sûr que vous touchez, c'est instantané aussi. C'est instantané, ça reste pas. Non, c'est ça. C'est ça la différence, tu sais. Mais un livre, c'est vrai que, tu sais, un best-seller au Québec, c'est 3000 copies, là. Ah, oui, alors, oui, c'est sûr que c'est 1000 copies d'un essai, oui, bien, c'est ça. Les éditeurs avec 1000 copies, ils sont contents parce qu'ils rentrent dans leur argent, tu sais. Alors, c'est très ingrat actuellement publier, tu sais. Mais il faut quand même continuer à publier parce que les livres, justement, restent. Oui, regardez, la bibliothèque, là, on voit que les livres, ça reste.